Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel de la création et la gestion d'un site en ligne. Alors, le but de ce tutoriel, c'est de vous mettre dans les dispositions de pouvoir mettre en place un site web, mais également de pouvoir gérer en back-office ce site web-là. Alors, la gestion en back-office, c'est une fois le site web créé, c'est de pouvoir mettre des informations dans ce site, notamment des images, notamment du texte, notamment de la vidéo, notamment de la modification sur le design, afin que le site ait une meilleure apparence sur le web. Donc nous ici, le but de ce tutoriel, c'est de vous mettre dans les dispositions à pouvoir créer un site web, tout type de site web déjà, mais également de pouvoir gérer le contenu de ces sites web-là. Alors avant de commencer ce tutoriel, nous allons un peu faire ce qu'on appelle de la culture web, c'est-à-dire prendre connaissance du web. Donc, puisque tous les sites web que nous mettons en place sont sur le web. Et le web aussi, aujourd'hui, nous y accédons grâce à Internet. Donc, premier élément sur lequel nous allons commencer, c'est déjà de savoir Internet, qu'est-ce que c'est? La provenance d'Internet. Comment est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, nous recevons Internet? Alors, si nous devons définir Internet de manière générale, nous allons tout simplement dire c'est un réseau informatique accessible au public, c'est un réseau de réseaux. Alors, c'est un réseau informatique accessible au public. Aujourd'hui, Internet est gratuit, c'est-à-dire vous accédez à un certain nombre d'informations de manière gratuite via Internet. Et quand on parle de réseau, c'est-à-dire ce sont des réseaux imbriqués les uns des autres. Alors, et cette imbrication de réseaux génère une communication. Alors, je peux vous donner un exemple simple. Par exemple, vous, étudiants, vous êtes dans une salle de classe. Cette salle de classe est un réseau. Mais cette salle de classe est dans un bâtiment. Donc, le bâtiment est également un réseau. Alors, la salle de classe est un sous-réseau. Mais cela n'empêche pas une communication. Donc, la salle de classe est dans un bâtiment. Le bâtiment est dans un quartier. Le quartier est dans un département. Le département est dans une région. La région est dans un pays. Et dans un continent. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure, chacun est dans un bloc. Mais cela n'empêche pas cette communication. C'est pourquoi on parle de imbrication de réseau de réseau. Alors, Internet est obtenu grâce à un fournisseur d'accès. Donc aujourd'hui, dans n'importe quel pays dans lequel vous irez, Internet est obtenu grâce à ce que l'on appelle un fournisseur d'accès, communément appelé un FAI. F pour fournisseur, A pour accès, I pour Internet. Donc fournisseur d'accès Internet. Alors aujourd'hui, le fournisseur d'accès, c'est-à-dire celui qui donne Internet à la population, c'est l'entreprise française Orange. Donc aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, c'est Orange qui donne Internet, oui, aux Sénégalais maintenant via plusieurs forfaits. Mais par contre, Internet est récupéré par une entreprise qui est la Sonatel. Donc c'est la Sonatel qui récupère Internet, l'amène au Sénégal. Et ensuite, puisque la Sonatel ne peut pas en fait fournir d'accès, elle peut juste récupérer et transformer. Donc elle a besoin d'une autre entreprise qui va elle fournir, qui a un réseau dans le pays qui pourra fournir Internet à tout le monde. Donc ce réseau-là, c'est le réseau Orange. Alors Orange ici aujourd'hui nous fournit Internet via 3 moyens, donc notamment le filaire, donc tout ce qui est téléphone, l'ADSL, la fibre optique, et également le Wi-Fi, la 3G ou la 4G. Donc c'est par ces moyens-là que notre fournisseur d'accès Internet nous octroie Internet au niveau du Sénégal. Donc une petite infobulle ici, il faut comprendre que par exemple pour le cas du Sénégal, la première connexion a été vers les années 95, fin 95. Donc la connexion à cette époque au Sénégal était de 64 kilobits par seconde. Donc c'était vraiment très lent, mais aujourd'hui ça a beaucoup évolué. Alors, quand on examine cette carte-là, alors vous remarquez que c'est à peu près la carte du monde avec tous les continents. Mais entre les continents, vous voyez de petites lignes colorées. Vous voyez ces lignes colorées-là, ce sont des câbles. Donc, ce sont des câbles en fait qui nous relient au monde. C'est pourquoi on parle de réseau de réseau. Alors, c'est par Internet que Internet passe par ces câbles-là. Alors, ces câbles-là, on les appelle les fibres optiques. Donc, c'est un câble qui est appelé la fibre optique. C'est par ces câbles-là que Internet passe pour venir dans un pays. Donc, quand vous le voyez, Internet quitte l'Amérique, va vers l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, va vers l'Europe, va vers l'Asie, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de câbles qui sont un peu dispersés. Et ces câbles-là sont vraiment en profondeur, hein, au niveau de la mer. Et c'est via ces câbles-là que Internet traverse, arrive à passer par des océans et arriver à un pays destiné, par exemple le cas du Sénégal.
Alors, nous, par exemple, le câble quitte directement l'Europe, vient directement en Afrique, notamment par le Sénégal, quitte le Sénégal et ensuite va vers les pays qui sont sur la côte, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée équatoriale, etc. Donc, quand vous voyez le parcours, et ensuite il va en Afrique du Sud, ensuite il évolue vers l'Asie, etc. Donc, ce câble-là, vous voyez, dès qu'il arrive au niveau du Sénégal, c'est la Sonatel qui récupère, transforme Internet en flux et ensuite le donne au fournisseur d'accès qui, lui, maintenant, se charge de disperser cela dans le pays. Donc, c'est Orange aujourd'hui qui donne la connexion à tout le monde. Donc, c'est via des puces, via la 3G, le réseau téléphonique, etc. Donc, c'est grâce à cela que nous recevons Internet. Donc, aujourd'hui, Internet est reçu au Sénégal, d'ailleurs même dans le monde, grâce à ce qu'on appelle la fibre optique, qui est un câble qui traverse les océans pour arriver vers un pays destiné. Alors, une fois que vous avez Internet, maintenant, pour accéder à Internet, le monde d'Internet est composé de ce qu'on appelle des sites web. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Internet et de sites web, il y a un léger abus de langage. Beaucoup ont tendance, même quelquefois moi je me trompe, on dit très souvent un site Internet. Donc, la bonne notation, ce n'est pas site Internet, mais c'est site web. Pourquoi? Parce que on ne va pas sur un site Internet, mais on se connecte d'abord sur Internet. C'est une fois connecté sur Internet qu'on arrive à accéder au web. Donc ici, on parle de surfer sur le web. Et quand on surfe sur le web, c'est-à-dire qu'on surfe sur plusieurs types de sites. Donc ici, c'est un abus de langage. On dit site Internet, mais c'est site web. Puisque tant que vous n'êtes pas connecté sur Internet, vous ne pourrez pas accéder au web. Vous ne pourrez pas surfer sur le web. Donc ici, on va parler de site web. Alors, un site web, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de pages accessibles via une adresse, c'est-à-dire un ensemble de pages. Aujourd'hui, quand vous voulez vous connecter sur un site web, vous mettez d'abord une adresse. Lorsque vous voulez vous connecter sur le moteur de recherche Google, vous mettez l'adresse www.google.com. Sur Facebook, www.facebook.com. Sur SenaWeb, sur Dakaractu, sur YouTube. Donc, vous mettez des adresses web. Ces adresses-là vous permettent d'accéder au site web. Donc, c'est pourquoi aussi on parle d'un ensemble de pages web, ressources liées, parce que les pages qui sont dans un site web sont liées entre elles, et accessibles via une adresse. Maintenant, un site est hébergé sur un serveur web. Alors, le fonctionnement est basé sur ce qu'on appelle une communication client-serveur. Alors, vous étant le client et le serveur étant là où est stocké le site web. Alors, vous aujourd'hui, comme le schéma l'indique, quand vous connectez, vous surfez sur Internet, c'est-à-dire vous vous connectez sur Internet, ensuite vous tapez une adresse. Donc, comment vous accédez à cette adresse? Via un navigateur, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc. Donc, aujourd'hui, le navigateur est l'outil avec lequel vous arrivez à surfer sur le web. Donc, une fois que vous lancez le navigateur, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez l'adresse pour accéder. Alors, quand vous validez cette adresse, c'est comme un numéro de téléphone. Donc, quand vous voulez appeler quelqu'un qui est en France, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'indicatif plus le numéro de téléphone. Alors, le fait de mettre 3W, c'est l'équivalent de numéro de téléphone. Quand vous validez, qu'est-ce qui se passe? Le navigateur va aller chercher le site que vous lui avez demandé, dans quel serveur est-ce qu'il se trouve. C'est pourquoi ici, vous avez ce schéma qui vous dit que le client aujourd'hui envoie une requête. Et une fois qu'il envoie cette requête-là, le navigateur a trouvé où se situe le serveur lui répond en lui affichant le site à ses yeux. Donc, c'est de cette manière-là qu'un site est mis en place. C'est-à-dire, un site web aujourd'hui, lorsque vous y accédez, il se trouve forcément dans un serveur. Donc, ce serveur-là, on y accède grâce à ce que l'on appelle un navigateur. Donc, lorsque vous voulez accéder à un site, il faut tout simplement passer par un navigateur. Et dans ce navigateur-là, vous donnez l'adresse. Et c'est cette adresse qui permet au navigateur d'aller chercher le site sur le serveur et ensuite de le trouver. Alors, il n'existe pas qu'un seul serveur, hein, il y a plusieurs serveurs, donc, parce que tous les sites ne sont pas logés dans le même serveur. C'est ce qui fait que c'est le navigateur, via l'adresse. Dans cette adresse, vous allez trouver où se trouve le serveur. Donc, aujourd'hui, vous pouvez faire appel à un site qui est logé dans un serveur qui est, par exemple, à Israël, au Japon, en Chine, à la Norvège, au pôle Nord, au pôle Sud. Cela dépend. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais c'est le navigateur qui le sait. Lui, son rôle, c'est tout simplement d'être chargé d'aller trouver l'information et de vous l'afficher directement sur votre écran. C'est pourquoi ici, on parle de requêtes et de réponses successives. Donc,
Voilà à peu près le fonctionnement un tout petit peu d'un site web. Donc, ce sera tout aujourd'hui pour ce tutoriel. Donc, on va se retrouver pour un prochain tutoriel et enfin parler des autres éléments d'un site web, donc notamment le nom de domaine, les extensions, etc. Donc, on se retrouve à la prochaine pour un second